Bonjour à tous, ravi de vous retrouver depuis la cour de la maison mère des Lazaristes pour cette édition spéciale sur KTO à l'occasion des 170 ans de l'œuvre d'Orient. L'occasion pour moi d'accueillir sur le plateau Antoine Fleffel. Bonjour. Bonjour Marion. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur et directeur de l'Institut chrétien d'Orient. On va pouvoir en parler ensemble. Alors, on n'a pas beaucoup de temps sur ce sujet vaste et parfois un petit peu compliqué. Euh, quelle, quelle explication vous pourriez donner à des téléspectateurs qui ont cette notion de chrétien d'Orient, mais sont un peu perdus, n'y comprennent pas grand-chose? L'Institut chrétien d'Orient a été fondé avec le soutien de l'œuvre d'Orient et l'activité de plusieurs dizaines de professeurs universitaires. Et l'esprit de l'Institut chrétien d'Orient s'inscrit dans le sillage de l'esprit de l'œuvre d'Orient, qui est celui du soutien des chrétiens d'Orient. Et ce soutien passe par une compréhension des chrétiens d'Orient. On sait bien que l'Orient est compliqué et le nombre des églises parfois laisse plus d'une personne perplexe parce qu'elle ne comprend pas. Et en plus, comprendre la situation des chrétiens dans les différents pays où ils sont, au sein de différents guerres et de différents conflits. L'Institut chrétien d'Orient a comme objectif d'expliquer, de comprendre et d'étudier les chrétiens d'Orient pour comprendre leur passé, leur présent et pour réfléchir autour de leur avenir. C'est pour cela que nous étudions toutes ces choses d'un point de vue universitaire mais accessible. Est-ce que l'Institut est ouvert à tous? Il est ouvert à tous. Il a eu la chance de commencer durant la Covid, qui était une aubaine pour lui. Ça nous a obligés à être en ligne et ça nous a aidés à pouvoir toucher des gens partout en France, mais aussi dans plus d'une dizaine de pays. Et avec le service replay qu'on propose, n'importe quelle personne partout peut s'inscrire à l'Institut chrétien d'Orient pour étudier. Alors, on va pas avoir le temps, malheureusement, de faire un cours, mais pour donner un peu envie aux téléspectateurs d'aller plus loin dans la compréhension, quand on parle de chrétien d'Orient, cette notion, qu'est-ce que ça signifie? C'est une notion qui est un peu vague, mais qui couvre diverses réalités. Si on les regroupe en grandes sphères géographiques, ça couvre surtout la réalité du Moyen-Orient et de l'Europe de l'Est. Les communautés chrétiennes qui vivent dans ces deux espaces, on les a historiquement appelées chrétiens d'Orient. C'est vrai que l'appellation, on l'utilise plus pour les chrétiens du Moyen-Orient, mais ce sont toutes ces communautés qui sont concernées par cette notion qui a des contenus. Et dans le contenu de cette notion, il y a aussi toutes les valeurs qui sont portées par ces communautés, c'est-à-dire les valeurs de diversité, de dialogue, de citoyenneté. Et il y a aussi toutes les difficultés que vivent ces communautés, que ce soit des guerres, des génocides, des massacres, et la volonté, du moins pour les chrétiens de France, mais aussi d'autres pays, de les soutenir de diverses manières. Parce que quand on parle des chrétiens d'Orient, on parle des chrétiens du Proche-Orient aujourd'hui, mais il y a aussi des chrétiens d'Orient en Inde, je pense au Kerala, en Éthiopie. Alors bien sûr, il y a l'Europe de l'Est et il y a le Moyen-Orient, mais il y a aussi des chrétiens de tradition syriaque qui se trouvent dans le sud de l'Inde. Et aujourd'hui, il faut aussi rajouter à la notion de chrétien d'Orient la diaspora, parce qu'à cause de tous les malheurs que je viens d'évoquer, ces chrétiens ont dû émigrer partout dans le monde. Ainsi, aujourd'hui, la réalité diasporique fait partie de cette identité des chrétiens d'Orient. Donc, eux qui témoignent à partir de leur manière propre d'être chrétiens du Christ, ils le font non seulement dans leur territoire d'origine, mais ils le font aussi dans les pays où ils sont. Le christianisme oriental plus particulièrement, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu des différentes églises orientales? Le christianisme oriental est le christianisme d'origine, Jérusalem, Antioche, Alexandrie, et on peut les comprendre de différentes manières. On peut les comprendre selon les traditions. Les traditions majeures sont les traditions syriaques et maronites qui en fait partie, la tradition byzantine, la tradition arménienne, la tradition assyro-chaldéenne, la tradition copte. Et quand je dis syriaque, je pense aussi aux Malabars et aux Malankars qui sont en Inde. Quand je dis byzantine, je ne pense pas qu'au Moyen-Orient, mais je pense aussi à l'Europe de l'Est. Donc ce sont des traditions des traditions sœurs, qui sont sœurs aussi avec la tradition latine, et qui ont chacune leur propre spiritualité, liturgie, langue, histoire. Ça, c'est si on comprend les choses d'un point de vue des traditions, mais on peut aussi les comprendre d'un point de vue des divisions ecclésiales, et nous retrouvons chez les chrétiens d'Orient 5 familles ecclésiales.
On retrouve bien sûr les orthodoxes, les catholiques, les protestants, mais aussi ce qu'on appelle les églises des deux conciles. Ce sont les églises qui ont rejeté le troisième concile œcuménique, donc les églises assyriennes, et les orthodoxes orientaux, jadis appelés les monophysites, c'est-à-dire les coptes, les arméniens et les syriaques orthodoxes, qui sont les plus nombreux parmi les chrétiens du Moyen-Orient. On comprend bien toute cette diversité, chaque pays, chaque église a ses particularités. Pourquoi, Antoine Fleyfel, pourquoi c'est important de faire la démarche, oserais-je dire l'effort, d'essayer de comprendre les chrétiens d'Orient dans toute leur complexité? L'une des manières de soutenir les chrétiens d'Orient, c'est de les connaître. Lorsqu'on connaît quelqu'un, alors bien sûr, il y a cette aide qui vient du cœur sans se poser des questions, elle est fondamentale et elle est là et c'est une réalité, mais il est important aussi de comprendre la complexité de la situation et les traditions de ces églises qu'on aide. L'Institut chrétien d'Orient est là pour soutenir les chrétiens d'Orient en les faisant connaître. Et lorsqu'on sait une chose et qu'elle est claire pour nous, l'action est encore plus pertinente et plus efficace. Et nous sommes là pour soutenir les chrétiens d'Orient à travers cette réflexion sur leur passé, sur leur présence et sur leurs conditions d'avenir. L'Institut chrétien d'Orient qui depuis sa création évolue d'année universitaire en année universitaire. Est-ce que vous pouvez nous partager les joies récentes de cette année et peut-être celles à venir pour la saison prochaine? Cette année est une année magnifique pour nous. Nous avons signé au mois de novembre une convention avec l'Université catholique de Lyon qui nous permet désormais de délivrer des diplômes universitaires. Nous sommes en 6e année. C'était un projet dès le début et il a abouti. Cette année, nous avons organisé de grands colloques internationaux à Lyon et à Paris avec plusieurs partenaires universitaires. Bien sûr, la vie académique se poursuit dans notre premier cycle avec plus de 200 inscriptions à nos cours, dans notre département de recherche qui organise d'ailleurs prochainement une journée d'études sur l'Éthiopie. Et nous sommes actuellement en train d'organiser un grand colloque sur la paix qui aura lieu les 5 et 6 novembre à Rome, à l'Institut oriental, avec la bénédiction de plusieurs dicastères du Saint-Siège, avec la participation de plus d'une dizaine d'universités de plusieurs continents et la participation aussi de plusieurs ambassades de ces pays qui y participent. Et nous entendons mener une réflexion entre universitaires catholiques sur la situation de la guerre et de la paix et faire un appel pour la paix que nous remettrons, que nous souhaitons remettre entre les mains du pape. On parlait de l'aide aux chrétiens d'Orient et c'est ce que fait l'Institut chrétien d'Orient, l'œuvre d'Orient depuis 170 ans. Pourquoi, Antoine Fleyfel, et ce sera ma question de conclusion, pourquoi c'est important d'aider, de soutenir les chrétiens d'Orient ? D'un point de vue chrétien, c'est la solidarité chrétienne. Et c'est quelque chose de très ancien. Les chrétiens d'Orient et d'Occident ont toujours été solidaires dans les différentes étapes historiques. Mais aussi parce que les chrétiens d'Orient, notamment au Moyen-Orient, sont en état de difficulté, souvent en état de guerre, ont besoin de soutien. Mais c'est parce qu'ils sont aussi porteurs de projets politiques, qui est celui de la citoyenneté, de la paix, de la diversité, de projets culturels et sociaux à travers leurs écoles, l'éducation, à travers toutes leurs activités culturelles, artistiques, à travers leurs activités littéraires, et parce que ces chrétiens sont aussi porteurs d'héritages très anciens qui montrent la complexité et la richesse de cet Orient qu'il ne faut jamais voir comme un seul bloc, mais qu'il faut voir aussi comme une grande diversité religieuse, linguistique et civilisationnelle. Ils apportent beaucoup au côté à ces sociétés plurielles. Absolument, ils sont l'autre dans la société et l'autre est toujours nécessaire dans la société afin de pouvoir construire une société plurielle où chacun peut se retrouver tel qu'il est. Merci beaucoup Antoine Fleyfel. Un tout petit dernier mot pour les téléspectateurs qui souhaiteraient s'informer. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver les informations de l'Institut chrétien d'Orient ? C'est très simple, www.institutchrétiendorient.org et vous saurez tout, chers téléspectateurs. Ou sinon, si vous êtes perdu sur n'importe quel moteur de recherche, vous mettez le nom de l'Institut et bienvenue. Les inscriptions s'ouvriront prochainement au mois de juillet avec nos nouveaux programmes pour 2026-2027 déjà.
Merci beaucoup Antoine Fleffel. Je rappelle donc que vous êtes fondateur et directeur de l'Institut chrétien d'Orient. Merci à vous Marion et à KTO.